La loi de séparation de l'Église et de l'État a été votée en décembre 1905, il y a 109 ans aujourd'hui. Au départ, cette loi était une loi de pacification pour permettre la cohabitation harmonieuse entre les différents systèmes de pensée et les religions au sein de la République. Le problème est que depuis, cette loi est régulièrement brandie comme un étendard contre ceux qui veulent cantonner la parole religieuse à l'espace privé. Deux exemples de ces dernières semaines en sont des illustrations. D'abord, un groupe de parlementaires a voulu interdire au pape de prendre la parole publiquement devant le Parlement européen à Strasbourg. Or, qu'a dit le pape? Il a interpellé l'Europe sur la question de générosité, sur la question de culture, sur la question de solidarité, sur la question d'accueil des immigrants. Est-ce que sous prétexte que ces propos étaient tenus par un pape, nous ne devrions pas les entendre? Ensuite, le tribunal administratif de Nantes a donc demandé au Conseil général de Vendée d'ôter la crèche. Alors il est sûr qu'une représentation de l'histoire d'un couple d'étrangers qui est obligé de mettre au monde son enfant dans une étable parce qu'il n'y a plus de place pour eux dans l'hôtellerie est sûrement un danger pour la liberté d'expression. Alors je sais bien que certains utilisent la crèche pour essayer de monter une partie de la population contre d'autres, mais ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas ignorer ce qu'il y a derrière cette décision. En effet, puisque notre monde a besoin de représentation, notamment pour ces fêtes de fin d'année, par quoi la crèche sera-t-elle remplacée? Eh bien, elle sera tout simplement par le Père Noël. Est-ce que ceux qui veulent interdire les crèches se représentent ce que peut signifier que de placer nos fêtes de fin d'année sous l'emblème de celui qui a été à l'image d'une boisson gazeuse qui veut se répandre? Alors je sais bien que les protestants ne sont pas très attachés aux représentations religieuses, mais entre l'image d'un couple d'étrangers qui est en exil et l'image d'une boisson qui veut être répandue jusqu'aux extrémités du monde, eh bien laquelle voulons-nous choisir?